Moi, Pierre Rivière, c'est un film qui me tient particulièrement à cœur, à la fois parce que j'ai participé à son tournage comme assistant réalisateur, l'été 75, c'est loin, mais parce que c'est un film qui n'a cessé de m'accompagner toutes ces années. Sans doute parce que tout en étant un film de fiction, clairement, c'est un film qui emprunte beaucoup au documentaire. On va voir comment. Et puis parce que c'est me semble-t-il, une nouvelle façon de traiter l'histoire au cinéma. En deux mots, le film repose sur un fait divers qui s'est passé en 1835 dans un petit hameau de Basse-Normandie. Pierre Rivière, jeune paysan de 20 ans, va s'emparer d'une serpe et un beau jour égorger sa mère, son frère, l'un de ses frères, sa sœur, l'une de ses sœurs, elles étaient deux, puis s'enfuir dans les bois, disparaître pendant un mois, se cacher, et au bout d'un mois, pris de remords, se rendre à la justice. Et là, ce garçon que tout le monde jusque-là prenait pour une sorte d'idiot de village, un garçon un peu illuminé, très croyant, un peu mystique, et que tout le monde pensait analphabète, illettré, va demander une table, du papier, de l'encre, et se mettre à écrire un long texte qui commence par ces mots: moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Et voulant faire connaître quels sont les motifs qui m'ont porté à cette action, j'ai écrit toute la vie que mon père et ma mère ont menée ensemble pendant leur mariage. J'ai été témoin de la plus grande partie de ces faits et qui sont écrits sur la fin de cette histoire. Pour ce qui est du commencement, je l'ai entendu raconter à mon père. Après cela, je dirai comment je me suis résolu à commettre ce crime, ce que je pensais alors et quelle était mon intention. Je dirai aussi quelle était la vie que je menais parmi le monde. Je dirai ce qui se passa en moi après avoir fait cette action, la vie que je menais, les endroits par où j'ai été depuis le crime jusqu'à mon arrestation et quelles furent les résolutions que je pris. La grande idée de René Allu en faisant ce film, c'est d'avoir choisi de confier l'ensemble des rôles de paysans, Pierre Rivière, son père, sa mère, sa sœur, ses frères, les voisins, les témoins qui défileront devant le juge d'instruction, etc. D'avoir confié l'ensemble des rôles de paysans, non pas à des acteurs, mais à des paysans de la région même, à peu de choses près, à 30 km près, de la région même où le crime s'est passé, 140 ans plus tôt, et de confier à l'inverse les rôles de notables, les juges, les avocats, bref, la justice, la médecine, la psychiatrie naissante, soit à des vrais notables, soit à des acteurs. De sorte que il y a deux types de façons d'être devant la caméra, deux sortes de... il y a d'un côté les non-professionnels qui ont un accent normand prononcé, qui roulent les airs, qui ont des visages comme on n'en voit jamais au cinéma, et puis des visages auxquels on est un petit peu plus familier, ceux de gens qui ont l'habitude de bien parler, des acteurs, mais qui incarnent ceux qui parlent bien, ceux qui ont le savoir. Aujourd'hui, 3 juin 1835, 1h après-midi. Nous, François-Édouard Baudouin, juge de paix du canton d'Aunay, assisté de Louis-Léandre Langlinet, notre greffier. À 11h30 au midi, j'étais là sur ma porte. J'ai vu la fille Victoire Rivière, ma petite fille, que son frère tenait par les cheveux. Elle voulait sauver. Mon petit-fils avait une serpe qu'il tenait levée sur sa sœur. Je me suis approchée, j'ai crié « Mais, malheureux, qu'est-ce que tu veux faire ?» Aussitôt, il a porté plusieurs coups de serpe sur la tête de sa sœur. Elle est tombée morte à ses pieds. Vraiment, un des intérêts du film, c'est la question de la parole, c'est la question du langage. Dans le film, au fond, cohabitent différents régimes de langage, différentes façons de raconter les faits. Il y a d'un côté l'enquête policière qui avance, l'enquête du
par le juge d'instruction plutôt, et de l'autre côté, un autre registre qui est celui de... C'est la parole de Rivière. Le film prend en charge cette parole tout à fait étonnante qu'on entend en voix off la plupart du temps. Et donc il y a une sorte d'opposition forte, horizontale, entre des manières de parler, des manières de raconter les événements. Foucault racontait d'ailleurs que ce qui l'a beaucoup étonné, c'est que le crime et le langage sont complètement liés. C'est-à-dire que Pierre Rivière, en fait, a hésité entre deux voies. Commettre son crime et prendre la plume pour le raconter, ou bien prendre la plume pour l'annoncer et le commettre. De sorte que crime et parole sont complètement enchevêtrés, et c'est ce qui a profondément intéressé Michel Foucault. Et c'est ce qui l'a amené à publier tout ce dossier Pierre Rivière. Les dialogues du film sont nourris des textes réels publiés, et c'est ce qui contribue à donner un accent de vérité aussi à ce film. J'entrai dans la maison de ma mère et je commis ce crime affreux. Ensuite, je partis pour Vire, où je voulais avoir la gloire d'être le premier à annoncer cette nouvelle. Et pour ne pas être arrêté, je résolus d'aller par les bois. En m'en allant, je sentis s'affaiblir ce courage et cette idée de gloire qui m'animait. Et quand j'arrivai dans les bois, je repris tout à fait ma raison. Est-il possible, monstre que je suis, est-il possible que j'ai fait cela? Non, ce n'est qu'un rêve. Abîme, en trouverez-vous sous mes pieds. Terre, engloutissez-moi. Pauvre mère, pauvre sœur, coupable si on le veut, en quelque sorte, mais ont-elles jamais eu des idées aussi indignes que les miennes? La dimension documentaire de Pierre Rivière, je l'ai dit, elle tient beaucoup au fait d'avoir confié les rôles de paysans à des paysans de la région, des gens qui connaissent aussi les gestes du travail. Il y a beaucoup de séquences où on voit le travail. Mais c'est aussi lié au fait que les costumes du film ne sont pas des costumes loués chez les loueurs de cinéma, mais qu'on a trouvés dans les granges, dans les greniers. Les décors sont les maisons du coin. C'est un film dans lequel il y a beaucoup de figurations, beaucoup d'animaux, beaucoup de la boue. Et tout ça donne au film un accent de vérité, une âpreté, une rugosité, un grain. Le film est tourné en 16. Il est éclairé à la bougie la plupart du temps. Très belle lumière nourrite à vive. Et c'est ce qui fait de ce film une sorte d'ovni presque. Un film à part, dérangeant parfois, déroutant un peu. Et en même temps, c'est ce qui nous emporte, quoi.